Bonjour, salut à tous, bienvenue dans le garage. Alors, petite vidéo par rapport aux qualifications qui ont eu lieu la nuit dernière, pardon, désolé, le décalage horaire, ça tape sur le système, qui ont eu lieu donc la nuit dernière à Homestead, Miami. Alors, les 4 finalistes des playoffs qui sont Kyle Busch, Martin Truex, Joey Logano et un peu certain Kevin Harvick sont classés 2 pour Kyle Busch, 3 pour Martin Truex, 5 pour Joey Logano et 12 pour Kevin Harvick. Je vais vous donner quand même le top 10 en vous donnant la marque à chaque fois. Denny Hamlin, premier, la voiture numéro 11 avec une Toyota. Numéro 2, Kyle Busch, numéro 18 avec une Toyota. Troisième, on a tous une petite larme parce que c'est la dernière course où on la voit. La 78 de la Furnituro de Martin Truex avec une Toyota toujours. Et ouais, c'est sa dernière course de la Furnituro. Puisque l'année prochaine ils sont pas là. Peut-être que dans quelques années ils reviendront s'ils ont un nouveau financement. Quatrième, Brad Keselowski, numéro 2, Ford. En cinquième position, le 22 de Joey Logano. Toujours Ford, bien sûr. En sixième position, la 41 de Kurt Busch, Ford. Septième, la numéro 20 de Eric John, Toyota. Numéro 8, la 31 de Ryan Newman, Chevrolet. Numéro 9, enfin, 9e place, 17 de Ricky Stenhouse Jr., toujours Ford. 10, ça tombe bien, pour la voiture numéro 10 de Aric Almirola, Ford. On a en 11e position la 42 de Kyle Larson, Chevrolet bien sûr. 12, en 12e position, on a la 4 de Kevin Harvick, Ford. Voilà. Derrière, on a un Alex Bowman, un Chase Elliott, un Ryan Blaney, Austin Dillon, Matt Kenseth, Daniel Suarez pour sa dernière course chez la Joe Gibbs Racing et la Toyota. Et ouais, ça sera la voiture de Truex l'année prochaine. Ensuite, on a Jimmy Johnson qui est en 19e place, suivi par Eddie Allmendinger, Jamie McMurray, Paul Menard, Bubba Wallace Jr., Michael McDowell, David Ragan, Clint Bowyer, Ewan Bowyer. Ah, il va peut-être nous faire une petite remontée comme il en a le secret. Ensuite, on a Chris Buescher, William Byron, Matt DiBenedetto, Regan Smith, Ty Dillon, Landon Cassill, Gigi Eley, Corey Lajoie, le grand copain Corey Lajoie, Kyle Witterman, on l'a pas vu souvent lui, B.J. McLeod, Tanner Berry Hill, je crois qu'on a dû le voir peut-être une fois dans la saison lui, Timmy Hill et Ross Chastain, qui n'a pas de temps. Ça fait que on ne sait pas trop. Voilà. Bon, après on sait très bien à quelle place il partira. Pour en revenir aux 4, le Big 3 qui est venu se faire compléter par Joey Logano. Donc, si vous avez bien suivi, on a quand même Hamlin, Toyota, à côté de lui Kyle Busch, Toyota, derrière lui Martin Truex, Toyota. Derrière Kyle Busch, il y aura Brad Keselowski, et derrière Truex, il y a un certain Joey Logano. Voilà, voilà. Suivez ma pensée. Vous voyez où je veux en venir, hein? Vous voyez ce qui va se passer? Si Logano se fait ça, qui fait un gros bump bien dégueulasse, bien gras, bien pourri sur Martin Truex dès le départ, déjà je pense que sa voiture elle va être morte, il aura aucune chance. Et en plus, il va se faire détester à vie. Parce qu'il y a quand même une forte vague qui est en train de monter depuis la semaine dernière. Pour fêter, enfin, c'est pas pour vraiment une fête, mais c'est pour sa dernière course, pour sa dernière chance d'avoir un titre,
il y a beaucoup de gens qui sont passés pro Truex, pro Fornituro, en espérant qu'il garde son titre, donc ça serait déjà pas mal, avec la petite écurie, enfin, quand on dit petite, c'est parce que c'est une écurie avec une voiture, mais il y a du talent quand même au niveau de la Fornituro, parce que ça fait 5 ans, 5 saisons en tout qu'ils travaillent ensemble, Truex et toute l'équipe, et je pense que ça va donner une sacrée course intéressante. Et donc il y a beaucoup de gens qui espèrent le voir gagner, voilà. Et s'il gagne, ben, il gagne un nouveau titre. Après, il y a quand même un gros train Toyota. Les 3 premières, c'est Toyota. Pardon. Et ouais, un peu enrhumé. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut l'écharpe hein, pour se réchauffer. Donc, ouais, train Toyota. Si Toyota nous fait comme à Talladega nous avait fait une certaine équipe montée en Ford, Stewart Haas, mais ça reste entre nous, ouais, le dites pas. S'ils sont aussi disciplinés, ça va jouer entre eux parce que au niveau des temps, il y a quand même autant entre Denny Hamlin, pardon, Denis Hamlin, c'est un cogné, hein. Voilà. Entre Denny Hamlin et Kyle Busch, il n'y a pas une grosse différence. La différence est un peu plus creusée quand même entre Hamlin et Truex. Pas de beaucoup. Après, au niveau temps, il faudra voir ce que ça donne. S'ils sont dans les mêmes temps que dans les qualifs, ils vont s'envoler devant le train Toyota. S'ils sont disciplinés, ça commence à s'entraîner pour l'année prochaine. Et les mecs, Hamlin, Busch, enfin Kyle, pardon. Kurt, ben, on ne sait pas où tu seras l'année prochaine. On espère te voir toujours aux mêmes places. Hein. Et Martine, entraînez-vous pour l'année prochaine. Hein. Si vous pouviez essayer de réamarrer le petit Eric John derrière, là, qui est un peu à la traîne, si vous pouviez essayer de faire le petit train comme la Stewart Haas et pourrir la course, ça serait sympa, ça serait un bon message envoyé à la concurrence pour l'année prochaine. Bon, sur ce, les passionnés de NASCAR, les NASCARiens et NASCARiennes, comme disent Pat et Phil, pensez-y ce soir, normalement à 19h, de 19h à 20h, sur la page Facebook ou sur le YouTube d'Automoto, la chaîne, il y a un direct de Pat et Phil en direct de Homestead Miami. Un petit direct comme ça, où on pourra leur poser des questions si j'ai bien compris. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.